Bienvenue sur l'atelier pédagogique. Je suis Balika Emar, conceptrice pédagogique freelance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui sabote silencieusement la plupart des formations en entreprise. Un phénomène que beaucoup ignorent, alors qu'il est connu depuis plus d'un siècle. Il est scientifique, il est mesurable et surtout, il est évitable. Ça s'appelle la courbe de l'oubli. Commençons par une situation très concrète. Imaginez, vous investissez 2 000 € dans une formation pour vos collaborateurs. Une bonne formation, un intervenant compétent, un contenu solide, une journée entière dédiée. Vos équipes ressortent satisfaites, motivées, avec le sentiment d'avoir appris. Et pourtant, 24 heures plus tard, 70% de ce qu'elles ont appris a déjà disparu. Pas dans un mois, pas dans une semaine, dès le lendemain. Alors, que se passe-t-il exactement ? Notre cerveau élimine naturellement les informations qu'il juge inutiles. C'est un tri permanent, automatique, qu'il opère sans nous demander notre avis. Et attention, ce n'est pas un manque de volonté ni un manque d'intelligence de la part de vos collaborateurs. C'est tout simplement le mode de fonctionnement biologique de la mémoire. Notre cerveau n'est pas fait pour tout retenir. Il est fait pour oublier ce qui ne lui semble pas essentiel. Ce phénomène, on le doit à un homme, Hermann Ebbinghaus, un psychologue allemand du XIXe siècle. Il a été le premier à le démontrer scientifiquement. À une époque sans ordinateur ni laboratoire moderne, il s'est livré à une expérience sur lui-même. Mémoriser des centaines de syllabes sans signification, puis mesurer jour après jour la vitesse à laquelle il les oubliait. Le résultat de ses travaux, c'est une courbe. Une courbe restée célèbre depuis plus de 100 ans parce qu'elle décrit quelque chose d'universel. Regardons cette courbe ensemble. Au moment de l'apprentissage, vous retenez 100% de l'information. C'est le sommet. Puis, la chute est brutale. En 24 heures, vous perdez environ 70% de ce que vous saviez. La courbe plonge. Ensuite, elle continue de descendre plus lentement. Mais elle descend. Et la ligne en pointillé tout en haut, c'est ce qui se passe quand on réactive l'information régulièrement. La mémoire se maintient au lieu de s'effondrer. Gardez cette ligne en tête, on y reviendra. Nous allons reprendre les chiffres parce qu'ils sont très parlants. 70% oubliés après 24 heures, 80 après une semaine et 90 après un mois. Au bout du compte, il reste une vague impression d'avoir appris quelque chose, mais presque aucun outil concret, aucune compétence réellement mobilisable. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour votre entreprise ? Ça signifie des comportements qui stagnent sur le terrain alors que la formation était censée les faire évoluer. Des erreurs qui se répètent encore et encore. Et au final, un budget formation dépensé pour presque rien. Une formation qui ignore l'oubli perd l'essentiel de son efficacité, aussi bonne soit-elle sur le papier. Et pourtant, malgré tout ça, la plupart des organisations continuent de former exactement de la même façon. Une journée de session intensive, un support PDF envoyé par mail, et puis, bonne chance pour la suite. On transmet beaucoup d'informations d'un coup et on espère que ça reste. Mais on a vu que ça ne reste pas. Alors comment former autrement ? La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas un outil miracle, ni un logiciel hors de prix. Elle se trouve dans la conception même de la formation. C'est précisément le rôle de l'ingénierie pédagogique. Il existe quelques leviers cognitifs qui permettent de changer complètement la donne. Le premier levier, c'est la répétition espacée. On revoit les notions clés à intervalles croissants. Le lendemain, puis quelques jours après, puis une semaine. Chaque rappel renforce la mémoire. C'est cette fameuse ligne en pointillé qu'on avait vue sur le graphique. Le deuxième levier, c'est l'action immédiate. On apprend en manipulant, en pratiquant, en se confrontant à des situations réelles et non pas en subissant passivement un diaporama. Le troisième levier, c'est le micro-learning. Des séquences courtes, ciblées, qui respectent la capacité d'attention réelle des apprenants. Et enfin, le dernier levier, l'évaluation réflexe. On pousse régulièrement le cerveau à aller chercher l'information par lui-même. Ce simple effort de rappel consolide durablement la mémorisation. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Une formation bien conçue ne se contente pas de transmettre du contenu. Elle anticipe l'oubli.
Elle est pensée dès le départ pour s'inscrire dans la durée. Alors avant votre prochain investissement pédagogique, posez-vous simplement cette question. Mon projet est-il pensé pour résister au temps? Si la réponse est incertaine, il est sans doute temps de revoir la copie. La science du cerveau valide ces méthodes depuis longtemps. Il ne reste plus qu'à les appliquer à vos contenus. Si vous avez un projet de formation et que vous voulez le concevoir pour qu'il marque vraiment les esprits, retrouvez mon profil sur Malte et sur LinkedIn. Les liens sont en description. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous à la chaîne. À très vite sur l'atelier pédagogique.